Ils sont électriciens, infirmiers, pédicure-podologues, assistantes RH, ingénieurs en fonderie, aides-soignantes, professeurs d'université, plombiers, kinésithérapeutes, cadres, fonctionnaires, chefs d'entreprise, employés, étudiants, retraités, français d'origine algérienne, d'origine marocaine. Réunis par une même foi, et cette nuit, ils ont décidé de faire découvrir et de partager avec des non-musulmans un moment rituel qui leur est cher, la rupture du jeûne de Ramadan. Mais c'était un plaisir, en tout cas ce soir, de pouvoir partager ce moment, cet iftar du mois de Ramadan avec des personnes qui ont fait l'effort de venir vers nous, qui ne sont pas forcément musulmans. En effet, on n'a peut-être pas forcément les mêmes religions, mais on a cette même direction vers Dieu, ce même élan vers le divin. Un musulman se doit d'avoir ce qu'on appelle en arabe al-akhlaq, c'est-à-dire un bon comportement. C'est des belles valeurs, servir son prochain, aider l'autre, prendre soin de la nature, prendre soin de la terre aussi également. Prendre soin de soi aussi, et envers toutes les créatures. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. حي على الصلاة حي على الفلاح. La rupture du jeûne, c'est un moment de joie pour toute la communauté musulmane et c'est un moment qui est souvent caché puisqu'il se déroule dans le cercle familial. Et un de nos objectifs ce soir, c'était de le faire connaître à des non-musulmans. On est d'origines différentes, de religions différentes, mais c'est parce qu'on est différents justement qu'on peut se rencontrer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Un des rôles de l'association VSMF est de véhiculer un islam du juste milieu, un islam d'ouverture, de tolérance. Et régulièrement, pendant les mois de Ramadan, on organise des rencontres de ce type. Le jeûne dans nos religions, que ce soit dans l'islam avec le jeûne du mois de Ramadan, dans le christianisme avec ce qu'on appelle le carême, il y a toute une dimension festive. Souvent on retient l'idée de faire des efforts, l'ascèse. C'est une partie, parce que ces temps-là sont faits pour favoriser un renouvellement intérieur. Mais il y a une dimension qui est festive et une dimension de partage qui est importante. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui fait du bien à l'ensemble de la société. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا. Je ne sais plus depuis combien d'années on se connaît maintenant, Karim, mais personnellement j'ai une longue histoire de compagnonnage et d'amitié avec le monde musulman à Lyon. Et j'ai participé à je ne sais combien d'iftar depuis tant et tant d'années. Aussi loin que mes souvenirs remontent, je pense que la première fois que j'ai rencontré le père Christian Delorme, c'était à l'occasion d'un anniversaire, d'une commémoration sur l'histoire de Martin Luther King. Il avait écrit un livre à cette époque-là. Il m'a dédicacé justement ce livre. Et donc on a gardé le lien depuis ce temps-là, mais je pense que ça doit faire au moins une quinzaine ou une vingtaine d'années, je pense. Sans doute, oui. Ouais. Et je crois que vous avez écrit un nouveau livre là sur l'histoire de l'islam à Lyon, c'est ça si j'ai bien compris? Mon histoire, mon compagnonnage avec les musulmans, surtout de l'agglomération lyonnaise, même si c'est au-delà aussi, a fait que j'ai vu grandir, se développer l'islam dans la métropole de Lyon. Et j'ai connu les premiers imams, ceux des années 1960, 1970, 1980. Et je me suis aperçu que les musulmans de Lyon ne gardaient pas beaucoup la mémoire de tout ça, qu'ils n'avaient pas ce souci, jusqu'à présent en tout cas, d'archiver, de garder. Et je me suis dit, moi, il se trouve que j'ai gardé mémoire, j'ai gardé des traces, des documents. Donc avant de finir ma vie, il faut que je rende tout cela, je transmette tout cela. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu le faire. Ça faisait 10 ans que j'avais ce projet et il est réalisé.
qui est premier, on va pas parler théologie en premier. Ce qui est premier, c'est on va développer des liens d'amitié et après on pourra partager quelque chose de ce qui nous fait vivre, de notre spiritualité. Mais c'est dans un deuxième temps. Il faut d'abord commencer par la rencontre humaine. Et d'ailleurs, c'est ce qui se vit de partout. Quand vous regardez une sortie d'école, quand vous regardez dans les magasins, les transports en commun. Pour moi, les transports en commun sont le lieu de la réussite, de l'intégration. Donc, il y a toujours des discours sur l'islam ne peut pas être assimilé par la République, n'est pas celui de la République. Ce sont les gens qui prennent jamais le métro qui disent ça. Dans le métro, les gens, ils font pas attention à la couleur de peau, à la religion des uns des autres. Ils sont assis, ils sont fatigués quand ils ont travaillé, ou le matin ils partent au travail, ou ils ont leurs enfants. Voilà, c'est le lieu de la véritable humanité. Et du coup, vous êtes un prêtre qui a décidé de prendre le métro, quoi. Exactement. Il y en a plus courageux qui prennent le vélo, mais moi je prends le métro. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين